Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi pour ce temps d'Ex Divina. J'espère que ce temps soit toujours un temps très profitable, fructueux dans ta vie. Et aussi, je t'invite toujours à être missionnaire pour l'envoyer à d'autres personnes, pour sème la parole de Dieu. Essaie aussi de faire la lecture divina avec tes amis, avec ta famille, avec d'autres personnes. Encourage aussi les autres à avoir ces contacts avec la parole de Dieu. Car c'est la parole de Dieu, que c'est le moteur de notre vie spirituelle, de notre vie chrétienne. Sinon, on n'avance pas. Alors, comme dit le Cantique des Cantiques, entraîne-moi, courons. Entraîne-moi sur tes pas, courons. D'accord? Soyons missionnaires. OK? Et aujourd'hui, mardi, le 23 février, nous célébrons Saint Polycarpe, évêque et martyr. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Isaïe chapitre 55, versets 10 à 11. 55, 10 à 11. De même que la pluie et la neige descendent des cieux et ne retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, pour fournir la semence au semeur et le pain à manger. Ainsi, en est-il de la parole qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas vers moi sans effet, sans avoir accompli ce que j'ai voulu et réalisé l'objet de sa mission. Voilà, la parole de Dieu, elle nous parle aussi des missions. La parole de Dieu, elle est en mission, ça veut dire qu'elle doit faire accomplir son travail, son œuvre en chacun de nous. Et le Seigneur nous donne cette image comme la pluie et la neige qui descendent des cieux, qui viennent rencontrer la terre. C'est beau, la pluie et la neige qui descendent du ciel, qui descendent de Dieu, comme la parole, qui descend de Dieu. Et vient embrasser la terre, car l'eau qui pénètre la terre, elle entre dans tous les lieux, la pluie. Elle vient arroser, pénétrer cette terre pour la féconder, pour donner la vie. Ainsi, c'est comme un baiser de Dieu. Un baiser de Dieu. La parole de Dieu, c'est un baiser d'amour de Dieu chaque jour dans notre âme. Quelqu'un qui a besoin d'être aimé. Quelqu'un qui dit, je ne suis pas aimé. Oh, mon époux ne m'aime pas, mon épouse ne m'aime pas. Qu'est-ce qu'on doit dire à cette personne? Laisse-toi aimer. Laisse-toi te baiser par sa parole. Et il dit, la parole de Dieu, il dit, ainsi est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas vers moi sans effet, sans avoir accompli ce que j'ai voulu et réalisé l'objet de sa mission. C'est très beau de voir cette parole. Regarde, quand quelqu'un est touché par la parole, c'est la vie divine qui entre en nous. Ce n'est pas seulement une parole, c'est la vie divine qui entre en nous. Et c'est cette vie divine qui met l'homme debout, qui lui donne du courage, qui ouvre l'avenir devant lui, qui lui donne des capacités que l'homme ne s'imaginait même pas avoir. Notre charisme de notre communauté Semence du Verbe, c'est ça. Tout ce que nous vivons, les différentes réalités de nos maisons, soit au Brésil, au Canada, en Belgique, au Portugal, ici en Afrique, au Cameroun, en Mozambique, là où nous nous trouvons, c'est la fécondité de charisme, ça veut dire de la parole de Dieu. La créativité de la parole de Dieu qui passe par une retraite, par un accompagnement, qui passe par une rencontre, qui passe par une formation, qui passe par des gestes simples. Mais toute notre vie, c'est pour transmettre la parole de Dieu. Transmettre la parole de Dieu. Et c'est là pour tous les chrétiens. Pour tous les chrétiens. OK? Maintenant, les psaumes. Les psaumes. Les psaumes. C'est le psaume 34. Le psaume 34, versets 4, 7, 16 à 19. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. Qui regarde vers lui resplendira, et sur son visage point de dompte. Un pauvre a crié, le Seigneur écoute, et de toutes ses angoisses, il les délivre. Pour les justes, les yeux du Seigneur, et pour leur clameur, ses oreilles. Contre les malfaisants,
la face du Seigneur pour ôter de la terre leur mémoire. Et crie, le Seigneur écoute. De toutes leurs angoisses, il les délivre. Proche est le Seigneur des cœurs brisés. Il sauve les esprits abattus. Ici, on peut prendre un verset et prier. On peut prier. Le Seigneur écoute. Il crie, le Seigneur écoute. De toutes leurs angoisses, il les délivre. De toutes leurs angoisses, et le Seigneur me délivre. On pourrait même mettre dans la première personne. Je crie, le Seigneur m'écoute. De toutes mes angoisses, il me délivre. Proche est le Seigneur de mon cœur brisé. Il sauve mon esprit abattu. On peut regarder les psaumes. C'est comme une prière qui nous aide aussi à prier et à élever notre cœur vers Dieu. C'est la prière elle-même, le psaume, qui fait élever notre cœur. C'est quelqu'un qui a le cœur lourd, qui ne sait pas quoi dire à Dieu. Il prend le psaume et il dit, je regarde avec toi, je resplendirai. Sur mon visage, point de honte. Ces pauvres ici crient, le Seigneur m'écoute. De toutes mes angoisses, il me délivre. Voilà, faites ces psaumes aussi votre prière, la prière de chacun de nous. OK? Et par rapport à l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu, chapitre 6, versets 7 à 15. Dans vos prières, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'en parlant beaucoup, ils se feront mieux écouter. N'allez pas faire comme eux, car votre Père sait bien ce qu'il vous faut, avant que vous le lui demandiez. Vous donc priez ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes nous avons remis à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mauvais. Oui, si vous remettez aux hommes leurs manquements, votre Père céleste vous remettra aussi. Mais si vous ne remettez pas aux hommes, votre Père non plus ne vous remettra pas vos manquements. Ici, je voudrais vous faire remarquer 3 choses. La première dit, votre Père sait bien ce qu'il vous faut avant que vous le lui demandiez. Le Père sait qu'il me faut. Le Père sait. Cette parole, je l'aime beaucoup prier avec seulement. Le Père sait. Le Père sait ce que je suis. Le Père sait ce que je vis. Le Père sait ce que j'aspire. Le Père sait quelles sont mes faiblesses. Le Père sait quels sont mes combats, mes difficultés. Le Père sait quels sont mes projets, mes désirs. Le Père sait. De prier avec ce... Moi, j'aime beaucoup m'arrêter avec cette phrase pour prier. Le Père sait. Ça veut dire que je suis en présence du Père. Je suis en présence de Dieu, mon Père. C'est Dieu, mon Père. C'est Dieu, mon Père, mon Papa, qui est tout-puissant. Comme nous disons dans les credos, je crois en Dieu, le Père tout-puissant. C'est lui, le Dieu tout-puissant, qui est mon Père. Et on commence à prier notre Père comme ça. Dans cette confiance absolue, on devait avoir cette confiance absolue en Dieu. D'accord? Et après, il y a la prière de notre Père que Jésus va nous apprendre. Jésus est en train de nous apprendre à prier. Jésus nous apprend à prier. Parlez à Dieu comme votre Père. Parlez à Dieu comme votre Père. Et regardez, on se tourne d'abord vers Dieu, le Père, en disant que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme ça. Regardez, on cherche d'abord Dieu. On cherche la gloire de Dieu. On cherche la volonté de Dieu. Je ne suis pas en train de me chercher moi-même. Souvent dans les prières, nous cherchons nous-mêmes. Nous sommes parfois tentés d'être centrés sur nous-mêmes.
Mais la prière, c'est je suis centré sur Dieu, mon Père. D'abord ça. Et c'est après qu'on est centré sur Dieu, dans cette confiance, dans cette l'âme qui s'élargit, qui respire. Après, on va faire il a des demandes qu'on va faire à Dieu. Mais n'oubliez pas que même les demandes que nous faisons, ce n'est pas seulement pour nous. Et nous allons dire quelque chose qui est très important et parfois les hommes oublient. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Nous disons, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ça veut dire, pardonne-moi, Père, selon la même mesure que j'ai applique aux autres. C'est cela que nous sommes en train de dire. Seigneur, la mesure que j'applique aux autres, applique cette mesure envers moi-même. C'est très important. Parce que parfois, on n'écoute pas ce que nous disons. Et après, il va dire, si vous ne remettez pas aux hommes leurs fautes, votre Père Céleste aussi ne vous pardonnerait pas. C'est cela que nous sommes en train de... C'est Jésus lui-même. Mais si vous remettez aux hommes leurs fautes, votre Céleste aussi vous pardonnera. Avoir cette capacité, qu'est-ce que Dieu fait tous les jours, tout le temps, dans notre vie? Dieu nous pardonne tout le temps. Dieu sans cesse nous fait miséricorde. Sans cesse, Dieu nous pardonne et nous fait miséricorde. Et notre cœur, il est appelé à devenir comme le cœur de Dieu. D'accord? Voilà. Mais d'avoir un amour envers Dieu notre Père. Et la Vierge Marie, elle va nous aider à aimer mieux Dieu notre Père. Si nous ne savons pas comment aimer Dieu notre Père, demandons-lui. Elle va nous aider. La Vierge Marie va nous aider à aimer mieux Dieu notre Père, à mieux aimer Jésus-Christ notre Sauveur, à mieux aimer l'Esprit Saint, le Consolateur, notre Sanctificateur. Ok? Et la lecture patristique, c'est Saint Polycarpe, évêque. Il était disciple de Saint Jean, l'évêque Polycarpe est le dernier témoin de l'âge apostolique. Il mourut sur le bûcher au milieu du théâtre de Smyrne, en présence de tous les peuples, rendant grâce au Seigneur d'avoir été jugé digne d'être compté en nombre des martyrs et de participer au calice du Christ. Et maintenant, voilà la lettre qu'il va écrire. Lettre de l'église de Smyrne sur les martyrs de Saint Polycarpe. Lorsque le bûcher fut prêt, Polycarpe enleva lui-même tous ses vêtements et détacha sa ceinture. Puis il voulut se déchausser lui-même. Ainsi ligoté, avec les mains ramenées derrière le dos, il était comme un bélier de choix pris dans un grand troupeau pour être offert en sacrifice, holocauste préparé pour être agréable à Dieu. Levant les yeux au ciel, il dit, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père de ton enfant bien-aimé et béni Jésus-Christ, par qui nous avons reçu la connaissance de ton nom, Dieu des anges, des puissances, de toute la création et de toute la race des justes qui vivent en ta présence. Je t'ai béni parce que tu m'as jugé digne de ce jour et de cette heure, pour que je prenne part dans la troupe des martyrs à la coupe de ton Christ, en vue de la résurrection du corps et de l'âme à la vie éternelle, dans l'immortalité donnée par le Saint-Esprit. Je souhaite d'être admis aujourd'hui en ta présence avec eux comme un sacrifice riche et agréable, ainsi que tu l'avais préparé et manifesté d'avance, ainsi que tu l'as réalisé, Dieu sincère et véritable. Après, une grande flamme brilla et nous avons vu une merveille, nous à qui il fut accordé de la voir et qui avions été gardés pour annoncer aux autres ces événements. Le feu présenta la forme d'une voûte comme la voile d'un navire gonflé par le vent. Elle entourait comme d'un rempart le corps du martyr. Celui-ci était au milieu, non comme une chair qui brûle, mais comme un pain qui cuit.
ou comme de l'or et de l'argent étincelant dans la fournaise. Et nous sentions un parfum pareil à celui d'une exhalaison d'encens ou d'un autre aromate précieux. Voilà le témoignage de martyr de Saint Polycarpe. Que le Seigneur vienne vraiment nous bénir à chacun de nous et aussi toutes vos familles par l'intercession de la Vierge Marie. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.